Ok, on est bon. En revenant de la Fnac avec mon petit Pixel 8 sous le bras, j'étais super hype. J'adore la philosophie de Google derrière la conception de ces téléphones. Depuis le premier modèle de 2016, le Pixel, c'est LE téléphone Android pensé pour être ton assistant au quotidien, pour te faciliter la vie chaque jour. Idée qui jusque-là était belle dans l'esprit et dans la simplicité d'usage qu'elle leur a conférée, mais qui peinait un petit peu à se matérialiser concrètement par des fonctions. Mais ce qui m'a marqué, après quelques semaines d'usage du Pixel 8, c'est que ça a changé cette année. Google semble enfin avoir matérialisé sa vision du smartphone moderne, et il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut que je vous parle de mon expérience avec le Pixel 8, tout de suite après un mot de notre sponsor, NordVPN. En 2024, on reprend les bases. Si vous n'avez jamais essayé de VPN, NordVPN est là pour vous. Un VPN, ou réseau privé virtuel, c'est un tunnel sécurisé qui te permet de naviguer en tout anonymat et en toute sécurité sur Internet, en se posant comme intermédiaire entre ta connexion et les sites que tu visites. La sécurité, c'est déjà cool, mais personnellement, ce qui me fait vraiment apprécier le truc, c'est le fait que ça te permet de débloquer tout le contenu d'Internet en simulant le fait que tu sois aux États-Unis pour accéder au catalogue complet de Disney+, par exemple, qui n'a vraiment rien à voir avec le français. C'est valable pour une tonne de sites et de contenus, et la particularité de NordVPN, c'est son expérience soignée, minimaliste, et toujours parfaitement intégrée dans les différents écosystèmes de produits, qu'il s'agisse des Pixel ou d'Apple. C'est un super investissement pour commencer 2024, et en utilisant mon code en description, vous profiterez d'une réduction exclusive sur l'abonnement de 2 ans. Ça revient genre au prix d'un café tous les mois. Encore une fois, merci à NordVPN de soutenir notre toute petite chaîne, et on revient à la vidéo. Alors je sais ce que vous allez dire déjà, non, il n'y a pas de couleur argent sur le Pixel 8, ce qui est un défaut en soi. Mais bon, je me suis rabattu sur ce noir volcanique plutôt sympathique, quoiqu'un véritable aimant à trace de doigts, et sérieux. La prise en main des pixels m'avait manqué. Après des Pixel 6 et 7 qui ont clairement réinventé la gamme en termes de design, avec ce nouveau viseur caractéristique, cette année le 8 arrive comme un aboutissement. Son design semble enfin maîtrisé, avec une forme légèrement revue, plus arrondie, avec moins de coupures franches entre ses différents matériaux. Ça y est, on sent que Google maîtrise sa formule, et ça permet au 8 d'atterrir franchement agréablement dans la main. Et oui, au-delà des courbes, le Pixel 8 c'est aussi un format particulièrement ergonomique. Du 6,1 pouces, c'est pas énorme, c'est pas tout à fait compact non plus, mais c'est juste une taille idéale pour une bonne prise en main, combinée à une surface d'affichage plutôt confortable. D'ailleurs, cette année, cet écran a eu droit à un bel upgrade. Elle est loin l'époque où les pixels avaient un temps de retard en termes de qualité d'affichage. Ce 8 standard adopte une dalle baptisée Aqua, synonyme d'OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alignée sur les standards du marché. En déballant ce téléphone, j'ai commencé à naviguer dedans sans rien attendre à ce niveau, mais sérieux, c'est beau, c'est lumineux et surtout tellement fluide. Ce Pixel, tu sens que c'est un téléphone haut de gamme avec du matos soigné, jusque dans ses specs d'ailleurs, puisqu'il embarque la nouvelle puce Tensor G3. Cette 3e édition de la puce faite directement par Google est une évolution itérative de la génération précédente, pas de quoi s'esclaffer, qui est toujours sensiblement moins performante que les puces Snapdragon haut de gamme traditionnelles, mais ô combien efficace pour faire tourner ce qui reste la principale attraction d'un Pixel, à savoir la Pixel Experience. La Pixel Experience, c'est la surcouche qui est propre à Google, et sérieux, à chaque fois que je me remets à utiliser un Pixel, j'ai vraiment cette satisfaction d'avoir un téléphone qui est ultra cohérent dans toute l'expérience qu'il propose. Ça commence avec de la personnalisation cette année. Au rang des nouveautés, on a Google qui permet désormais de générer des fonds d'écran abstraits grâce à sa technologie d'intelligence artificielle qui peuvent s'accorder à votre humeur du jour. C'est un détail, mais allez, pourquoi pas, ça permet de pleinement s'approprier son téléphone, et je trouve que c'est aussi une bonne illustration du fait qu'un Pixel, c'est un téléphone qui s'adapte à tes préférences et non pas l'inverse. Et au-delà de ça, le plaisir de la Pixel Experience, il continue dans son optimisation. D'abord au niveau de l'autonomie.
Après 3-4 semaines d'usage, je finis toujours mes journées avec entre 30 et 40% de batterie restante, en sachant que je suis pas un gros utilisateur de smartphone, mais quand même, je l'utilise un peu tout au long de la journée. Ça paraît pas fou pour un téléphone neuf, mais c'est vraiment pas mal pour un smartphone de cette taille-là, avec cet équipement. Vraiment solide. Ensuite, l'optimisation se ressent sur la navigation et l'interface elle-même. Ici, on sent que tous les éléments sont pensés pour être affichés et tournés sur ce téléphone. C'est toujours difficile d'expliquer ce ressenti qu'il y a avec la Pixel Experience, mais en fait, l'échelle des éléments est parfaitement adaptée, ni trop grande ni trop petite. L'interface tout en arrondi se marie à la perfection, au design du Pixel lui-même. Il n'y a aucune application en doublon, et encore une fois, quelle fluidité. Les applications se déploient puis retrouvent leur place au gré de vos swipes, c'est vraiment une merveille. Alors je sais de quoi ça a l'air, mais non, c'est pas juste un délire de geek ou de designer dont je suis en train de vous parler, c'est vraiment plein d'éléments qui viennent te donner cette sensation de qualité qui va rester sur le long terme et qui va te faire apprécier ton téléphone. Et le bon côté en plus avec un Pixel, c'est qu'il y a aussi tout un écosystème de produits qui va avec et qui répond au même code. Aux côtés de ce Pixel 8, vous pouvez vous équiper des Pixel Tab et Watch, ou encore des excellentissimes Pixel Buds Pro avec leur super petit boîtier, tous s'appairant en un tap, et qui reprennent la même philosophie et les mêmes codes esthétiques et pratiques. Et puis au pire, si c'est pas dans l'écosystème Pixel que vous avez envie de vous immerger complètement, c'est toujours Android. Donc vous pouvez très bien vous diriger vers la concurrence. Personnellement, je suis en train de tester les Nothing Earbuds 2 par exemple, et ça fonctionne pareil. C'est toujours une belle liberté qu'il y a de ce côté-là de la tech par rapport à un Apple. Et ensuite, la Pixel Experience, c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont à la fois malignes, puissantes et simples à utiliser, qui sont disséminées un peu partout dans le téléphone. J'aime toujours autant la fonctionnalité Now Playing, qui une fois activée reconnaît et note toute la musique qui est diffusée autour de toi, sans que t'aies quoi que ce soit à faire. Ça paraît être un détail, mais au quotidien c'est une intelligence qui se laisse vraiment apprécier, et qui m'a fait réaliser à quel point j'aimais Doja Cat par exemple. C'est con, mais comme ça tu passes pas à côté d'un nouvel artiste préféré. Dans le même style, on a une intégration au diapason du Google Assistant, qui lui permet carrément de répondre à tes appels téléphoniques pour toi, avec retranscription écrite en direct et tout. Aujourd'hui, il y a juste trop de ces petites fonctionnalités pratiques pour toutes les citer, mais vraiment, ça fait la différence. C'est ça qui reste sur le long terme avec un Pixel. Cette impression d'avoir un téléphone qui se met vraiment à ton service et qui a toujours la bonne fonction disponible au bon moment. Alors j'ai la conviction que ça reste important de le rappeler, parce que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce téléphone selon moi, mais c'est pas nouveau. Ce qui permet vraiment au Pixel de passer un cap cette année, c'est l'intelligence artificielle, mais pas forcément celle à laquelle vous vous attendez. Pour revenir à la promesse initiale du Pixel, c'est d'être le téléphone qui est ton assistant au quotidien et surtout qui base toute son expérience sur l'intelligence artificielle. Chose qui s'est d'abord manifestée sur sa partie photo. Ok, alors je vous la refais pas, ce Pixel 8 est un excellent photophone. Il offre un rendu contrasté, ultra propre, simplement le meilleur du marché à mes yeux pour être honnête. Et oui, ça fait du bien d'avoir un tel appareil photo dans la poche tous les jours en continu, mais cette année c'est plutôt sur la partie retouche que Google a déployé tous ses efforts en matière d'intelligence artificielle. Au rang des nouveautés, on a Top Shot, qui permet, lorsque vous prenez une photo de groupe, de choisir la meilleure expression faciale pour chaque sujet. Il y a la gomme magique audio aussi, pour effacer tous les bruits parasites de vos vidéos, et bien sûr, la retouche magique. Un open bar qui permet en 2 swipes de déplacer ou agrandir un sujet sur ta photo, d'effacer des éléments, de modifier le rendu du ciel, d'ajouter des éléments carrément, etc. etc. J'admire énormément la simplicité d'usage qu'il y a dans ces fonctions. Comme tout ce que fait Google avec ses pixels, c'est extraordinairement avancé techniquement, mais derrière pour l'utilisateur, c'est juste en un tap tu fais fonctionner Top Shot, en 2 swipes tu vas faire la retouche que tu veux sur ta photo. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien intégré. Alors après, on est d'accord, de telles fonctionnalités ont des implications, mais à l'échelle d'un individu, d'un utilisateur,
Bon, effectivement, si tu prends un cliché souvenir et que t'en modifies totalement le ciel, c'en est plus vraiment un. Mais personnellement, j'ai relativement confiance dans le fait que, même sans y réfléchir, tu le sens, que telle ou telle modification va détruire le sens de ta photo. Ces nouvelles fonctionnalités sont simplement des nouveaux outils qui sont à ta disposition, dans la droite lignée de ce que les pixels ont toujours fait. Alors tout ça c'est bien, mais ces nouvelles fonctionnalités d'IA, finalement, elles sont dans la droite continuité de ce que faisaient déjà les pixels. Ce qui ne l'est pas, c'est la nouvelle perspective que Google a déjà annoncée de littéralement mettre un assistant dans votre poche avec Bard, son outil de pseudo-ChatGPT. Alors pour l'instant, c'est juste une annonce, mais l'idée de pouvoir demander à peu près n'importe quoi en langage naturel à ton téléphone qu'il pourra ensuite exécuter avec intelligence, c'est plus juste une idée, c'est plus juste un concept, c'est bien une perspective. Et la bonne nouvelle avec ce Pixel 8, c'est que vous êtes sûr que vous en profiterez, Google promettant 7 années de mise à jour logicielle sur ce téléphone. À voir dans la pratique bien sûr, et encore une fois, n'achetez pas de matos tech sur ce genre de promesses, mais ça augure une excellente durabilité et surtout une excellente évolution à ce téléphone. En 2024, Google touche du doigt le triomphe de sa vision du smartphone comme un assistant personnel. En attendant, il m'a laissé avec un Pixel 8 maîtrisé de bout en bout, avec la sélection d'outils et de fonctions la plus exhaustive que je connaisse pour réellement améliorer mon quotidien. Pour ma part, c'est un sans faute matériel, logiciel et conceptuel que je ne saurais trop vous conseiller en 2024. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas à me suivre sur Threads et Instagram, je suis vraiment actif maintenant. Moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Prenez soin de vous, et on se voit jeudi prochain.